alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous présenter quelques ouvrages qu'on peut retrouver chez le Beïna. On a bien entendu tous les livres classiques pour apprendre à faire la prière, pour connaître qu'est-ce que le monothéisme, l'éthique du musulman, comme les livres comme le Jardin des Vertueux. On a également tous les classiques comme le Muwatta de l'imam Malik, le Tafsir ibn Kathir, al-Bukhari, Muslim et bien d'autres. On a énormément de livres qui traitent donc de la croyance, comment connaître son Seigneur, connaître sa religion, connaître son prophète, alayhi salam, que ce soit à travers donc, des livres de dogme, des livres de sira. Mais également, on a un certain nombre d'ouvrages qui sont assez rares. Et c'est ça que je vais vous présenter en premier. On a donc toute la série des livres sur les califes de l'édition IIPH qui sont complets, agréables à lire et riches en leçons et en enseignements. On a des livres assez rares comme par exemple la description du tir à l'arc qui nous parle donc de l'armée de Salah ad-Din par exemple. On a les livres de Ahmed Didat qui ne sont plus édités. On a les livres donc de l'orientaliste Henri Laoust comme la profession de foi d'Ibn Taymiyyah al-Wasitiyya, al-Hizba fil Islam, les livres de Shir Nadwi sur l'apport de la civilisation musulmane à l'Occident, ou plutôt ce que l'Occident a perdu avec le déclin des musulmans. On a des livres comme par exemple, toujours d'Henri Laoust, des schismes dans l'islam, pour comprendre donc les différents courants islamiques et comment est-ce qu'ils se sont développés. Des livres qui nous parlent donc du fondateur des mathématiques, des livres qui nous parlent d'Ibn Taymiyyah, de Khalid ibn al-Walid, des héros de la foi, en parlant donc des grandes figures donc de l'histoire algérienne. On a énormément de livres donc de Malek Ben Nabi qui sont pas facilement trouvables. Des livres qui nous parlent de l'Inquisition, qui nous parlent de la colonisation, qui nous parlent de l'Espagne vue par un ambassadeur marocain, de la topographie de la ville d'Alger, la civilisation des Arabes, des recherches donc assez rares d'instituts donc orientalistes et islamologues qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs. Donc un grand choix en livres d'histoire, toujours dans la série donc, des livres de Malek Ben Nabi, des livres de Mohamed Hamidullah, professeur connu et pas assez connu, dont on devrait vraiment lire ces livres de par la richesse de leur contenu. Le prototype du droit français, comment Napoléon s'est inspiré donc de la charia à travers le rite malikite pour faire ce code civil qu'on a aujourd'hui. Et bien d'autres livres d'histoire qui sont assez originales, que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs, mais qui sont assez importants pour se familiariser avec notre civilisation, sa richesse, ce que ça a pu apporter au monde, afin d'être fiers de notre identité et que notre dogme ne soit pas juste quelque chose de théorique, mais quelque chose qui soit mis en application déjà par la spiritualité, qui nous permet d'avoir un lien fort avec Allah, mais également par notre relation avec l'autre, en sachant qui on est, d'où on vient, afin de pouvoir construire quelque chose et non pas de nous acculturer et d'avoir honte de ce qu'on est, alors qu'en fait on a apporté beaucoup et on continue de le faire. Mais pour ça, il faut avoir un peu de connaissances pour ne pas être juste un simple suiveur du monde moderne et là où il veut nous emmener, mais plutôt qu'on soit à la hauteur de ce message qu'on a entre nos mains. Regardez des textes choisis d'Ibn Badis, les fables de Luqman. Ce livre-là donc nous cite des citations de Luqman le sage et montre comment est-ce que ces citations-là ont influencé de La Fontaine qui s'en est inspiré donc pour ses fables. Qui connaissait? Pas grand monde ne connaît ça. Une analyse entière sur Ibn Taymiyyah et ses doctrines par Henri Laoust. Et alors là on arrive dans un rayon complet avec que des livres sur l'histoire, sur la politique, sur la sociologie, sur la culture, la civilisation. Et on peut y trouver des livres assez intéressants qu'on ne trouverait pas facilement ailleurs. Donc là par exemple, un livre sur les religions laïques
Donc quand la révolution a sonné en France et que le christianisme a été détrôné, quelles sont les religions laïques qui ont été mises en place afin de remplacer cela? Une thèse entière sur Ibn Aqil. Un livre sur la monnaie du temps des Omeyyades. Al-Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Et j'en passe. En fait, on a énormément de livres qui sortent du lot, qui sont vraiment intéressants, que j'invite tout le monde à lire, à découvrir, pour se familiariser avec notre histoire, notre civilisation, et relever les défis qui nous attendent.